Très heureux, content de vous retrouver ce matin, de vous savoir nombreux devant vos différents smartphones pour cette nouvelle aventure. Une nouvelle aventure avec les Lions indomptables du Cameroun, doublement victorieuse face à la République centrafricaine. Le Cameroun gagne 3-0, score cumulé en aller-retour. Le Cameroun assure l'essentiel et se qualifie au passage pour le deuxième tour préliminaire de la CAN Maroc 2022. Nous parlerons également de la qualification in extremis, mais alors in extremis de Coton Sport de Garoua qui a souffert. On se rappelle rapidement le contexte. Coton battu à l'aller, 1-2 se devait de réaliser un exploit et l'exploit est venu d'un homme, Moussa Liman, entré en jeu. Il viendra inscrire le but de la qualification à la 88e minute. Qualification donc de Coton Sport de Garoua pour le troisième et dernier tour qualificatif de la Coupe de la CAF. Toujours dans le cadre de ce programme, nous vous ferons revivre les images exclusives de la signature de l'accord cadre, un accord relatif bien sûr à l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est fait, cette fois, il n'y aura pas de glissement et le Cameroun tient définitivement sa Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour chers internautes, c'est tout pour le sommaire. On prend une petite transition juste derrière, on développe les sujets. A tout de suite. Vous étiez plus de 1400 internautes à suivre cette rencontre entre le Cameroun et la République centrafricaine sur votre chaîne CFoot. Le direct, il a également été réussi grâce à votre apport, un apport qui a été traduit sur le terrain par cette victoire des Lions indomptables du Cameroun, 2-0 sur la Centrafrique. 3-0, c'est le score cumulé en prenant bien sûr en considération le match aller. Que s'est-il réellement passé sur le terrain? Le compte rendu de cette double confrontation, une campagne du mois d'octobre réussie pour les Lions indomptables. Les principaux enseignements à suivre dans cet élément. Elles n'ont pas convaincu, mais elles ont assuré l'essentiel. 2 matchs disputés, 2 victoires, 3 buts marqués contre 0 encaissés. La satisfaction est là, puisqu'au bout, il y a une qualification pour le deuxième tour préliminaire de la CAN Maroc 2022. Pour cette campagne du mois d'octobre, Gabriel Zabotose sauve sa tête, lui qui avait démarré pourtant sur une fausse note lors du tournoi Aïcha Boiré. Deuxième test, grandeur nature réussi donc pour le technicien camerounais, même si dans le fond, il reste beaucoup d'améliorations à apporter. Toujours dans le registre des satisfactions, il y a les titularisations de Ange Bao, Fatima Koumé et Alice Flora Kemne, 3 joueuses évoluant en Guinée Super League, preuve que la transition se fera bel et bien avec les joueuses locales. Dans le registre des révélations, Mambo Lambo a séduit les observateurs, notamment avec cette réalisation magistrale. Preuve qu'elle aussi pourrait, dans les tout prochains mois, devenir le dépositaire du jeu du Cameroun, notamment sur coup de pied arrêté. Shoot Joya Diarra, dans le registre des confirmations, a à nouveau fait parler la foudre, elle qui est à l'origine de 70% des buts inscrits par le Cameroun sur ces 10 derniers matchs. Retour en grâce de Estelle Johnson, Raissa Fedjo, Geneviève Gombelec ou encore de Grace Gurniagio, auteur d'un but lors du match retour. Gabrielle Aboudi-Ongine est restée fidèle à elle-même, même si elle n'a pas marqué, elle a porté l'équipe vers la victoire dans un nouveau statut, celui de leader qu'elle assume aujourd'hui fièrement. Rendez-vous est donc prêt lors de la prochaine fenêtre FIFA où il faudra se montrer intraitable et étaler encore plus cette rigueur défensive, aujourd'hui atout numéro 1 de la sélection féminine du Cameroun. Une victoire 3-0 en score cumulé en match en aller-retour. Il s'agit des victoires importantes face à la République centrafricaine, une formation qui a réussi son pari. Elle qui arrive au Cameroun pour jouer les troubles fêtes, elle a donc réussi son pari. Le Cameroun s'en sort bien. Au sortir donc de cette double confrontation, c'est une capitaine satisfaite qui a poussé un ouf de ce logement que nous avons rencontré en conférence d'après-match. Écoutons Gabriel Aboudi-Ongine. Sachez que c'est souvent difficile de jouer avec une équipe qui ne veut pas jouer. Nous avons tout été fermé, nous avons essayé. On se disait que avec le match aller, elles allaient peut-être ouvrir le jeu au retour, mais ça a été encore plus difficile. Mais nous avons été préparés psychologiquement par le coach qui nous a dit que nous ne soyons pas étonnés si l'adversaire vient fermer encore le jeu. Et c'est la raison pour laquelle, même quand nous sommes allés en première mi-temps par rapport au match aller, nous n'avons pas paniqué. Nous savons qu'à un moment ou l'autre, elles vont ouvrir le jeu. Et il nous a dit beaucoup plus au niveau des balles arrêtées que tout se jouera à ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle, en deuxième mi-temps, nous avons insisté là-dessus. Et je crois que le but vient aussi par là. Et nous sommes contents de la qualification pour le second tour.
Satisfaction également pour le patron de l'encadrement technique de l'équipe nationale féminine du Cameroun, Gabriel Zabotouzé, qui brandit l'argument de la patience pour une équipe en pleine reconstruction. Écoutons. Nous sommes dans une phase de reconstruction. Nous avons voulu voir, n'est-ce pas, certaines filles en situation, n'est-ce pas, de réserviste. Qu'est-ce qu'elles pourraient apporter? Vous avez vu Raïssa qui était en haut aujourd'hui. Donc, je pense que nous sommes effectivement sur cette logique-là et regarder, n'est-ce pas, qui peut faire quoi, à quel moment, à quelle période. Mais quand elle est rentrée, je lui ai dit, et c'est toi qui dois faire la différence, parce que regardez bien, tous les deuxièmes ballons, il n'y a personne, il faudrait que tu répondes présente à cette position-là. C'est pour ça, c'est une raison pour laquelle, n'est-ce pas, elle est venue vers moi. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. Une bonne chose parce que toute l'équipe est venue vers moi. Donc, on sent qu'il y a déjà un peu de symbiose, il y a d'atomes crochus entre nous et je pense que c'est de bel augure pour la suite de la compétition. Critiqué pour ses choix jusqu'ici, le technicien camerounais a tenu à rappeler que jusqu'à preuve du contraire, il reste et il demeure le patron de l'encadrement technique des Lions indomptables du Cameroun. Je pense que je ne voudrais pas peut-être prendre la défense de ma capitaine. Je voudrais ici, n'est-ce pas, dire aux uns et aux autres que c'est moi qui fais les choix. Et ces choix, je les assume. Donc, si je trouve qu'elle peut apporter encore quelque chose, je la convoque. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup que je ne convoque pas. Donc, s'il la convoque, ça veut dire que je compte sur elle et elle va apporter, elle a encore à apporter à cette équipe nationale. Vous savez, ce qui m'amuse souvent, c'est que tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais, savent que nous jouons la Centrafrique et qu'on va gagner 9-0, 10-0. Parce que tout ce que je rencontrais commençait toujours par 5. C'est un manque d'humilité terrible qu'il faudrait qu'on enlève de notre mentalité d'abord. Parce que tout le monde et dans tous les pays, n'est-ce pas, on se prépare à affronter les adversaires. Et quand vous rencontrez un adversaire comme celui d'aujourd'hui, la première mi-temps, j'ai deux micros, j'ai deux chronos. Le chrono, si c'était pour prendre le temps réel du match. On a joué la première mi-temps 24 minutes. Donc c'est entrecoupé. 24 minutes. Donc n'attendez pas à ce que, n'est-ce pas, ces filles fassent du miracle. Offensivement, le boulot ou le job a été fait avec bien sûr les 3 buts inscrits en 2 matchs. Mais dans cet extrait, le technicien camerounais revient bien sûr sur le principal aspect qui a poussé les Lions indomptables à la victoire dans cette double confrontation. Écoutons-le. J'ai admiré une chose. J'ai admiré, n'est-ce pas, la rigueur défensive. L'animation défensive de l'équipe. Moi, je l'ai admiré parce que c'est ça qui a d'abord fait la différence. On a empêché à ces filles de faire même 2 passes. Donc on a eu le ballon. On a possédé le ballon malgré tout. On s'est créé énormément d'occasions. Et ne faisons pas de la fine bouche. Hein. On a marqué 2 buts. On pouvait marquer plus. Mais ça veut dire que c'est le chantier là qui reste peut-être à parfaire. Mais apprécions au moins ce que nous avons été très rigoureux, n'est-ce pas, sur le plan défensif. Et nous avons été sérieux durant tout le match. On a été sérieux durant tout le match. Donc, c'est un chantier, n'est-ce pas, sur le plan offensif. On va le faire, on va travailler. Mais, il n'en demeure pas moins que nous allons continuer à parfaire notre secteur défensif et continuer à travailler devant les buts tels que vous l'avez constaté. Parce que vous, au moins, si je vous ai aperçu au moins 2 à 3 fois. Donc, on a insisté sur le facteur offensif et c'est pour ça qu'on s'en crée énormément. Et quand on s'en crée, il faudrait qu'on marque. L'essentiel aujourd'hui, généralement, il faut créer des occasions de but. On s'en est créé, que ce soit au match aller. Mais pour moi, ma satisfaction, c'est qu'il y a une nette amélioration entre le match de l'aller et le retour. Et au niveau de la rigueur défensive, moi, je suis très satisfait. On a marqué 2. Dieu merci. On va continuer à travailler. Mais le véritable problème, c'est que il faudrait que ces filles arrivent, ne serait-ce que 3 jours avant qu'on puisse travailler ensemble. C'est ça qui fait souvent le bémol. Donc quand elles ne sont pas là, ça veut dire qu'on a beau travailler, mais les gens vont me dire, parce que moi je vous suis, je vous lis, je vous connais presque tous, hein. Vous dites, oh, comment on peut faire le stage avec 20 filles locales et on arrive au match, on met 11 filles. Les autres sont des Camerounaises. Pourquoi chez les garçons vous ne dites pas ça? Non, puisqu'ils arrivent toujours à moins 3 jours. Les garçons arrivent à moins 3 jours. Ils jouent. Et aujourd'hui, il faut vous adapter à cela. La FIFA a accordé maintenant les fenêtres FIFA, n'est-ce pas, pour les filles. Donc, accepter que ces filles viennent, n'est-ce pas, faire 3 jours, qu'on essaye, n'est-ce pas,
les assembler pour pouvoir, n'est-ce pas, construire une équipe du Cameroun solide. Revenons maintenant sur ces scènes de joie de liesse à l'issue bien sûr de cette rencontre. Les Camerounaises qui ont célébré comme cela se devait leur qualification au prochain tour, le deuxième pour être plus précis, en route pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Revivons ensemble ces images de joie dans les vestiaires. Rappelons qu'au prochain tour, les Lions indomptables du Cameroun seront opposés aux vainqueurs de la rencontre Sierra Leone-Gambie. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant des différentes dates de ces rencontres dans nos prochaines éditions. Restez tout simplement en contact avec nos différentes plateformes. On prend une petite transition et juste après, on vous replonge dans le chaudron, dans la chaleur insoutenable de Coton Sport de Garoua où les cotonculteurs ont cravaché dur du côté bien sûr de Garoua pour aller chercher une qualification au troisième et dernier tour de la Coupe de la CAF. Battu un but contre 2 lors du match aller du côté du Botswana, Coton Sport de Garoua se devait de réaliser ou de créer un exploit lors de la manche retour et ça a été chose faite puisque Coton Sport de Garoua s'est imposé 1-0. La plus petite démarche, mais ce succès a eu du mal à se dessiner puisqu'il a fallu attendre la 88e minute de jeu pour voir le jeune prodige de Coton Sport de Garoua, Moussa Liman, sorti de nulle part pour inscrire l'unique but suffisant pour le bonheur des cotonculteurs. Coton s'impose 1-0 et se qualifie grâce notamment au but inscrit à l'extérieur et verra donc dans la foulée le troisième et dernier tour qualificatif pour la Coupe de la CAF. Revivons ici les émotions de l'unique buteur Moussa Liman, lui qui aura la lourde responsabilité de remplacer cette saison Lambert Guéméarena parti du côté du Maroc. Écoutons Moussa Liman. Je suis très content parce que je l'avais dit avant qu'on commence le match, j'ai demandé au coach de nous donner au moins 20 minutes pour essayer de remonter le score. Et je suis très content aujourd'hui de marquer le but de notre équipe. Je suis fier aujourd'hui d'avoir marqué ce premier match de Coupe d'Afrique. On m'a appelé et m'a dit qu'il faut demander au coach peut-être de nous donner 20 minutes pour essayer de gagner ce match. J'étais très confiant avant de commencer ce match. Il est passé par toutes les émotions, Moussa Liman, buteur dans la victoire de Coton Sport de Garoua face à Orapa United et juste après dans la foulée. Et il a été victime d'un accident de circulation juste après la rencontre. Selon la communication du club, Moussa Liman a été victime de quelques égratignures. Il faudra attendre des examens supplémentaires qui seront réalisés sur le joueur pour en savoir un peu plus. De toutes les façons, nous vous tiendrons informés sur l'état de santé du joueur. Prompt rétablissement à toi, champion. Lui également est passé par toutes les émotions. Il s'agit de Souleymane Aboubakar, l'entraîneur de Coton Sport de Garoua, lui qui a vu la qualification échapper à son club pendant plus de 88 minutes avant ce but libérateur du jeune prodige Moussa Liman. Écoutons l'entraîneur de Coton Sport de Garoua qui s'est également dit satisfait de la prestation de ses poulains juste après la rencontre. Avec un effectif, vous avez vu, tous nos teneurs sont partis, les jeunes, là suffit seulement qu'on leur fasse un peu de confiance, ils ont tenu, mais tout n'est pas fini, il y a encore une autre phase, un autre match, avant de passer en phase de poule. Vous savez que notre objectif ne change pas, aller le plus loin possible dans cette compétition africaine. Mais cette fois-ci, nous n'avons qu'une seule semaine avant d'aller au Botswana, une semaine de travail. Et on a tenu. Aujourd'hui, on est qualifié. Maintenant, nous avons un mois devant nous pour faire travailler ces jeunes-là. Et je pense que nous atteindrons notre objectif.
Prenons maintenant les nouvelles d'un ancien de Coton Sport de Garoua. Il s'agit de Lambert Guémé Arena qui était également engagé dans ces éliminatoires de la Coupe de la CAF. Son club, en particulier pour être plus précis, il s'agit du Phare de Rabat qui était opposé à la JS Kabylie au match aller. Le Phare de Rabat s'est incliné sur ses propres installations 1-0. Et hier, lors du match retour, Lambert Guémé Arena a marqué à la 57e minute mais n'a pas pu empêcher la défaite de son club. La JS Kabylie sort victorieuse donc de cette rencontre, 2-1. En score cumulé, il s'agit d'une défaite pour le club de Lambert Guémé Arena, 3-1. C'est donc fini pour le Phare de Rabat pour ce qui est bien sûr des compétitions africaines cette saison. Lambert Guémé Arena out. Dommage pour le Camerounais engagé du côté du Maroc. On prend une petite transition, on vous fait revivre les images exclusives de la signature de l'accord cadre qui a eu lieu à Yaoundé vendredi dernier. Le Cameroun tient définitivement sa Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce que vous saurez dans un instant. À tout de suite. Plus de place pour les spéculations, fini les affabulations, il n'y aura pas de glissement cette fois. Le Cameroun organisera bel et bien sa CAN. L'accord cadre et relatif a été signé vendredi dernier du côté de Yaoundé. Les signatures du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moale Kambi, du président par intérim de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bobo Djoya, ainsi que du premier vice-président de la Confédération africaine de football, Augustin Senghor, ont été apposés tour à tour sur l'accord relatif à l'organisation de la CAN, la 33e édition pour être plus précis. Le Cameroun sera donc de la partie et fera tout pour rendre cette compétition belle, la plus belle qui n'ait jamais existé. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Écoutons cet élément réalisé par nos confrères d'Africa 24. 3 mains pour signer l'accord cadre en vue de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Celle d'Augustin Senghor, vice-président de la Confédération africaine de football, celle du ministre des Sports et de l'Éducation civique du Cameroun, Narcisse Moale Kambi, et celle de Seydou Bobo Djoya, président de la Fédération camerounaise de football. Dans son discours, c'est un ministre des Sports serein qui a pris la parole. Le caractère tangible, notable, palpable, c'est-à-dire concret, réel et effectif des grandes réalisations et des investissements colossaux consentis par l'État du Cameroun en dédicace à la jeunesse sportive. Venu participer à ce moment, Patrick Mboma, plusieurs fois vainqueur de la CAN, ne cache pas sa satisfaction vis-à-vis de son pays. Il fait partie, comme plusieurs autres légendes camerounaises, de la délégation qui parcourt depuis le 17 octobre les différents sites devant abriter la compétition. Les infrastructures sont d'une qualité, pour certaines, exceptionnelle, vraiment. Il y a des hôpitaux qui m'ont bluffé. On a fait de très beaux efforts sur les aéroports, les routes. Avant d'apposer sa signature sur le parapheur, le vice-président de la Confédération africaine de football, Augustin Senghor, a tenu à évoquer le tournant important qu'effectue le football du continent, le passage à 24 équipes. Une formule que le Cameroun va abriter après l'Égypte, qu'il a expérimentée en 2019. Je pense que notre président a déjà fait l'impossible de prendre cette CAN à 24 au lieu de 18. Si cette CAN ne se joue pas au Cameroun, elle va se jouer où? Quel est le pays qui a autant d'infrastructures que le Cameroun? À part quelques 3 ou 4 grands pays qui sont en Afrique, qui d'autres? Toujours dans le chapitre de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, parlons de ces différents sites qui vont abriter cette compétition après le site de Douala, après le site de Bafoussam, après les sites de Limbé-Boya ou encore de Garoua. C'était au tour du site de Yaoundé d'accueillir le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Congo, lui qui conduit depuis le 16 octobre dernier une forte délégation chargée d'inspecter ou alors d'évaluer l'avancement des travaux sur le terrain. Hier, c'était donc au tour de la ville de Yaoundé d'accueillir le ministre d'État. Que s'est-il réellement passé? Écoutons cet élément réalisé par nos confrères de la télévision nationale. Jusqu'ici, Nsimalen n'était qu'une passerelle entre Douala, Yaoundé, Limbé et Garoua. Ce dimanche, le quartier de l'aéroport passe au scanner de la délégation mandatée par Paul Biya. Niveau de sécurité, OK. Dispositif d'accueil bien huilé, post-Covid prêt à servir. L'inspection de l'aéroport international de Nsimalen était le top départ de cette dernière étape de la visite spéciale d'information sur les sites de la CAN.
En route vers les infrastructures de la ville aux 7 collines, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et les invités du président de la République testent le bitume sur l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. La vaste voie mène la délégation sous les ors de quelques palaces. L'hôtel La Falaise, le Djega Palace, dévoile leur charme aux anciennes gloires du football invité. Les deux établissements rejoignent le complexe Mundi dans la palette de beaux refuges visités à Yaoundé. Tout ce qu'il faut pour accueillir cette CAN en janvier 2022, parce que nous sommes, en termes des hôtels, nous sommes bien lotis, en termes des hôpitaux, des voies d'accès et des stades. La halte à l'hôpital général de Yaoundé rassure Ferdinand Ngongo et les invités du chef de l'État. Le site a fait peau neuve dans le fond de ses services comme sur la forme de l'hospice. À Yaoundé, peau de léopard et bikouti endiablés rythment les pas de la délégation. L'arrêt dans la cuvette d'un Fandena suscite des cris d'admiration. Un bilan très positif par rapport aux infrastructures et un bilan positif par rapport à l'engouement des gens, des personnes. Et je crois qu'aujourd'hui, on revient de Garoua, ce qu'on a vu de Garoua, Bafoussam, Boya, Limbe, Douala. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont fin prêts. Aujourd'hui, il faut que nous tous, on se donne la main dans la main, travailler pour le bien de l'Afrique. L'étape de Yaoundé a à peine troublé la routine du citoyen lambda. Ceci grâce aux voies de contournement du stade Paul Biya d'Olembe. La cuvette de 60 000 places était la grosse surprise de la tournée et n'a déçu personne. Les terrains sont là, les problèmes d'énergie n'existeront pas. Il reste une dernière question, ça sera le public. Alors, c'est un bilan très positif parce que d'abord il clôt un débat qui avait trop duré sur des doutes qu'il y avait sur la capacité du Cameroun à organiser cette compétition. Je crois que les choses se sont emboîtées de la bonne manière puisque la tournée coïncidait avec la signature de l'accord cadre avec la CAF. Les mauvaises langues qui disaient que la Coupe d'Afrique n'aura pas lieu. Franchement, l'Afrique est prête, le Cameroun est prêt et la fête va être très belle. De Nsimalen à Olembe, Yaoundé a fait montre d'une humeur des plus joyeuses. La capitale a permis de confirmer le fin mot général de cette importante mission. Le Cameroun est prêt avant même le jour dit. Samuel Eto'o, toujours animé par la fibre patriotique, évoque dans cet extrait le potentiel des nations engagées, ou du moins qui seront engagées lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a bien sûr pas caché son envie de voir le Cameroun sacré pour la 6e fois de son histoire. Écoutons le Goliath d'or, le 4 fois ballon d'or africain. Il y a pas mal d'équipes qui peuvent surprendre, mais je souhaite vraiment que le Cameroun remporte cette coupe, parce qu'on jouera chez nous devant notre public et j'espère vraiment qu'on puisse remporter ce trophée. Ça ne sera pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. On a la chance aujourd'hui en Afrique d'avoir beaucoup de bons joueurs. Il est vrai que Sadio Mané est l'un des visages les plus connus de ces braves enfants d'Afrique, mais quand vous regardez l'équipe du Nigeria, pratiquement tous ces joueurs jouent dans de très bons clubs en Europe. Quand vous regardez l'équipe du Cameroun, vous retrouverez aussi que cette équipe, une très belle équipe, avec des joueurs comme Aboubacar Vincent. Avant de conclure les informations ou alors les nouvelles de nos internationaux sur les pelouses européennes avec lui qu'on n'arrête pas, Karl Toko Ekambi, décidément en forme en ce début de saison avec Lyon lors de la 11e journée de championnat de Ligue 1. Il faut dire que l'attaquant camerounais s'est à nouveau illustré avec son 3e but en championnat. Karl Toko Ekambi n'a malheureusement pas pu empêcher la défaite de son équipe sur la pelouse de l'OGC Nice. Voilà, j'y arrive enfin. Rappelons que Karl Toko Ekambi reste sur un doublé en milieu de semaine, lui qui avait inscrit un doublé face au Spartak Prague. Parlons maintenant de Jean Onana, sociétaire de Bordeaux.
Jean Onana qui sort pourtant d'une blessure, il a retrouvé les chemins des terrains ce week-end avec Bordeaux. Il a notamment été décisif avec son club en délivrant une passe décisive, même si au bout, il a été exclu en toute fin de match. Match nul entre Bordeaux et Lorient, 1 but partout. Parlons d'Ignatius Ganago qui revenait également d'une légère petite entorse. Il a également retrouvé le chemin des filets. Ignatius Ganago entré à la 80e minute, 3 minutes plus tard, Ganago marque. Et à la 87e, Ganago sort sur blessure. Il est passé par toutes les émotions lors bien sûr de ce match de ce week-end. Ganago, mauvaise nouvelle, se blesse. Malheureusement, derrière quand même, on va dire qu'il a réussi tout de même à marquer un but pour célébrer son retour. En Allemagne, Eric Maxim Choupo-Moting a retrouvé le chemin des filets muets sur les 2 précédentes sorties du Bayern de Munich. L'attaquant camerounais a participé à la large victoire de son club face à Hoffenheim. Il a marqué, inscrivant au passage son 8e but en 2021, club et sélection confondues. Eric Maxim Choupo-Moting en Europe, c'est bien sûr 8 buts inscrits en 2021, soit 8 buts en 221 minutes. Personne ne fait mieux sur les pelouses européennes. Ça, c'est une statistique qui devait faire plaisir aux Camerounais. Parlons de Nicolas Nkoulou. Ouais, le 3 mondial, comme on a souvent l'habitude de l'appeler, qui a fait ses grands débuts avec Watford. La formation entraînée par Claudio Ranieri a créé une sensation sur la pelouse d'Everton. 5-2, c'est le score qui a sanctionné cette victoire, cette rencontre. Une victoire de Nicolas Nkoulou pour ses débuts avec son nouveau club Watford. Du côté de l'Italie, on va dire qu'on a assisté à un match nul soporifique entre la Roma et le Napoli, 0 but partout. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre. À noter la nouvelle prestation intéressante du milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun, Franck Zambo-Anguissa, titularisé lors de cette rencontre. Malheureusement, le Napoli laisse filer 2 points. Premier accro donc pour Naples qui n'avait jusqu'ici perdu aucun point en Serie A. Naples qui reste tout de même leader de Serie A. Du côté de la Lettonie, lui, il est également inarrêtable. Lionel Wamba a marqué, mais n'a malheureusement pas pu empêcher la défaite de son club, le Spartak Jomala, qui s'incline 1 but contre 4 face à Valmeria. Lionel Wamba marque et inscrit au passage son 14e but de la saison. Il est plus que jamais le meilleur buteur du championnat letton. Quant à son club, le Spartak Jomala reste coincé à la 5e place après seulement 27 journées disputées. Une dernière info mercato avant bien sûr de se quitter avec la signature de Jonathan Guem qui s'est engagé avec le Futur FC, un club égyptien promu en première division. Le latéral gauche camerounais, champion d'Afrique 2017, est passé par El Gouna, toujours en Égypte. Il y a passé 3 saisons pour un peu plus de 84 matchs disputés pour 16 passes décisives. C'est donc une nouvelle aventure qui commence pour le latéral gauche camerounais. Il s'est engagé avec le Futur FC, club promu en première division égyptienne pour 3 ans. Bonne chance à lui dans sa nouvelle aventure. Voilà, c'est sur cette info mercato que nous mettons un terme à cette nouvelle production. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre une fois de plus. Merci, on vous laisse en compagnie bien sûr de nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, bref. Peu importe là où vous pourrez consulter l'actualité sportive, faites-y un tour. Faites également un tour dans notre site officiel www.cfootmag.com. Quant à moi, je vous demande tout simplement de rester des nôtres. Merci. Au prochain numéro. Bye bye.